Jean, nous voici arrivés à Paris. C'est donc la fin de notre pèlerinage. Peux-tu nous dire ce que nous avons vécu grâce à toi aujourd'hui à Montefalco? Alors à Montefalco, la question c'était après Assise, comment on repart? Et du coup on est allé un peu à côté d'Assise sur un promontoire dans une ville Montefalco qui s'appelle le Belvédère de Lombrie. On a d'abord vu la beauté des paysages, les vignes, les oliveraies. Et de là, on a regardé un village assez magnifique. D'abord une église un peu dans son jus, où on a réfléchi aux images artistiques, parce que François d'Assise, c'est aussi une transformation complète de la représentation de Dieu, humanisation du divin, ouverture des paysages, construction de l'espace pictural. Et puis là, ensuite, on est allé dans un lieu très très beau, le couvent des frères franciscains, où il y a un cycle assez éblouissant de fresques de Benozzo Gozzoli qui représentent toute la vie de Saint-François. Une belle occasion pour faire une synthèse du voyage et pour maintenant repartir sous un climat un peu plus frais à Paris pour la suite.
Christian, tu as abondamment, en tant que membre du CZD, travaillé à la préparation de ce pèlerinage. Maintenant qu'il est terminé, qu'est-ce que tu peux en retenir pour nous? Eh bien, je retiens que, en définitive, je connaissais très mal François, même si je chemine dans une fraternité franciscaine depuis maintenant 40 ans. Et donc je l'ai découvert autrement, avec des frères nouveaux que le Seigneur m'a donnés. Et également, j'ai été marqué par des chants très joyeux. Et j'imaginais François qui chantait beaucoup, qui était un poète. J'imaginais François sur ces chemins que nous avons pris. Et cela m'a vraiment beaucoup touché. J'ai été émerveillée par la figure de Saint François. Je trouve que son exigence de pauvreté, c'est quelque chose presque d'inatteignable. Et en même temps, je trouve que cette relation qu'il avait avec la nature est merveilleuse. Et je pense qu'on a quand même malgré tout des choses à retenir de sa vision de la vie. Voilà. Et en plus, c'est un pays merveilleux. Les paysages sont magnifiques. Un autre moment qui m'a beaucoup touché, c'est le passage au Kartchéry. Cette espèce de niche en pierre qui en fait était comme un utérus un peu où François se levait et où il faisait partie de la terre. Et vraiment ce moment m'a beaucoup touché. Et je pense qu'il devait ressentir, à travers la rudesse de cette pierre, il devait ressentir aussi une grande douceur. Alors, ce qui m'a beaucoup touchée pendant ce pèlerinage, c'est d'abord la fraternité de tous ces diacres, en partie du diocèse et de leurs épouses qui étaient là, et puis des quelques qui étaient seuls. Et la montée en puissance au fur et à mesure des journées qui passaient sur les pas de Saint-François et de Sainte-Claire. Et vraiment cette profondeur des enseignements tellement vivants, ancrés dans la vie. Et en même temps, dans ce cadre, dans cette nature extraordinaire dans laquelle ont vécu Saint-François et Sainte-Claire, vraiment m'auront marqué longtemps. Voilà, et maintenant, que me reste-t-il à faire, c'est de prendre mon sac de pèlerin et dans ma vie de tous les jours et de cette pauvreté, cet appel à la pauvreté et au dépouillement, vraiment, voilà, à quoi suis-je appelée maintenant avec mon mari, mes enfants, là où je vis, à ce dépouillement, à cette pauvreté, comme on entre en carême là maintenant, je trouve que c'est une très bonne entrée. Une très bonne entrée, oui, pour démarrer ce carême à la suite du Christ. Ouais. Une grande joie, beaucoup de bonheur de mieux connaître mes frères diacres et leurs épouses, et une grande joie d'avoir rencontré François et Claire à Assise.